C'est reparti pour une nouvelle vidéo qui parlera de citations et de proverbes antillais, qui est la suite et le prolongement de la première vidéo qu'on a faite. Et là, c'est la deuxième partie, donc commençons tout de suite les amis, vous connaissez les règles, abonnez-vous, likez, partagez, ça fait toujours plaisir, on commence. En bas la terre, pas ni plaisir, autrement dit, dans la mort, sous terre, il n'y a pas de plaisir. Cette citation est assez particulière dans le contexte. Les Antilles, c'est quand même une région très ancrée dans le catholicisme, voilà, dans la croyance d'une transcendance qui s'incarne dans Dieu, un être supérieur, ce qui implique la présence d'un paradis, d'un enfer. Et évidemment, dans le paradis, c'est le bonheur absolu finalement. C'est pouvoir contempler Dieu. Tandis que l'enfer, voilà, c'est être éloigné de Dieu, à jamais. Donc c'est assez particulier de dire qu'en bas la tête, dans la mort, il n'y a plus de plaisir. Même s'il faut faire une différence entre plaisir, avoir du plaisir et être heureux. Bouddha disait un truc intéressant par là, il disait le plaisir se ramasse, le bonheur se cueille et la paix se cultive. Qu'un Antillais espère aller au paradis quand même, voilà, être dans le bonheur, rencontrer Dieu et voilà, connaître l'allégresse. À moins que ce que tu veux dire, c'est en bas la tête, c'est ouais, en bas là où il fait très chaud, il n'y a pas de plaisir. Et là c'est bizarre de dire en bas la tête, pas ni plaisir du coup. Parce que du coup ça implique que tu penses déjà que tu vas aller en enfer, déjà c'est bizarre. Bon voilà, je taquine, tu sais ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire c'est voilà, profitons de la vie les amis, voilà c'est vrai. Effectivement, profitons de la vie. Mais les amis avec modération notamment, voilà, parce qu'en plus ce son là, on le connaît, voilà. Premier coup à coup, le son qui te dit que c'est on compte le nombre de verres que tu bois et c'est pas à partir du premier qu'on compte. Avec modération sur l'alcool surtout et tout ce qui est produit illicite, vous connaissez déjà la chanson, donc en bas la tête pas des plaisirs certes, mais les amis, faites attention à vous, la tempérance et la modération sont importantes. Quéquette pas qu'à parler, boudin bava. Les choses faites dans la pénombre, les choses faites dans l'ombre seront vues au grand jour finalement. J'aime bien l'aspect tangible de la citation. Voilà. Euripide, voilà, écrivain de l'Antiquité grecque, philosophe aussi, qui disait « La mère tient plus à ses petits que le père. Elle sait qu'ils sont d'elle. Le père le présume. » Vous voyez où je veux en venir, hein? Vous qui avez des grandes bouches. Je ne peux pas dire toute ma pensée parce que je vais inciter des gens à faire des choses graves et ça, j'en ai pas envie. Même si vous êtes responsable de vos actes, philosophie dessus, vraiment. Parce qu'elle veut dire un truc qui vous poussera à l'humilité. Mouton maré, paléoué couteau. Qu'un mouton attaché ne veut pas avoir de couteau. Ce que j'aime bien dans cette citation, c'est l'ambivalence du couteau. Le couteau peut soit t'aider à te libérer, ou le couteau peut en fait te condamner. Yeah, oh shit, huh? 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 Turn around, sucker. Turn around. Les choses qu'on pense qui vont nous condamner, en réalité, peuvent nous sauver. C'est pour ça que le mouton attaché ne veut pas avoir de couteau, alors que le couteau a le potentiel de le sauver. Told me to suck your dick, bitch. Isn't that what you said to me? Look at me. You wanted me to suck your dick. That's what you said, right? That what you said? Hmm? Didn't you say suck my dick, bitch? Don't lie to me. That's what you said. You telling me I'm a liar? You didn't say suck my dick, bitch. That's not what you said to me. So I'm lying. Am I lying? No. Huh? La langue n'a point les os. C'est une citation réunionnaise qui veut dire que la langue n'a pas d'os, mais aussi que la parole n'a que peu de valeur. Parce qu'elle n'a pas d'os, elle n'est pas solide, il n'y a pas de valeur. C'est très vrai d'ailleurs, voilà. Même s'il faut faire en sorte que la parole vaille l'homme. Ça me rappelle ce que mon frère m'a dit. Je lui ai dit, ouais, t'inquiète, tel jour je serai là. Il m'a dit, ah bon, parce que la parole vaut l'homme. Je lui ai dit, ouais. Fais en sorte un maximum que, voilà, de tenir ses engagements pour son rapport avec soi. Plus que pour son rapport avec les autres. Comment on utilise notre corps, les éléments pour faire des citations, des allégories. Je descends mon volet facilement, limite ça glisse quoi.
Mais pour le remonter, faut tirer. Donc du coup, je fais une allégorie, je me dis, voilà, la vie c'est comme ce volet. Chuter, c'est très facile, mais se relever, c'est très difficile. Le monde est plein de tentations, donc c'est facile de tomber. Mais par exemple, pour sortir d'un comportement addictif, d'un comportement nocif pour soi, c'est plus compliqué. C'est mordu la langue. Ah putain, ma langue n'a pas d'os, quoi. Donc ça vaut rien, quoi. Et il a fait sa citation. Voilà, ça va vite, ça va vite. Un aigle mort, un fouet à pain en plisse, carrété en pis. Je suis pas très d'accord avec la traduction du site qui dit un nègre mort, c'est un fruit à pain en plus qui reste dans l'arbre à pain. Un nègre mort, c'est un fruit à pain en plus qui reste à terre au sol, en pied. En pied moins, il est à mes pieds, quoi. Il est par terre. On dit pied bois, donc peut-être qu'en pied, ça veut dire le pied de là. Moi, je trouve que si on dit en pied par terre, c'est encore mieux. Un fruit à pain par terre, maintenant en Martinique, tu vois ça souvent. Alors qu'avant, à l'époque, c'était pas le cas, quoi. Du coup, ça c'est révélateur de l'importance qu'on donne aux légumes maintenant en Martinique. Même ma mère me disait qu'avant, on voyait pas de mangue pourrir par terre, par exemple. Voilà. Je me rappelle un livre que je lis, là. Là, je suis dans ma période où je lis les 100 livres du cercle norvégien, c'est-à-dire les 100 livres à lire avant de mourir. Si je trouve que cette liste de livres est très européocentrée, La mort d'Ivan Illich, qui parle de la mort, qui a été écrit par Tolstoï. Le non-respect pour la mort, voilà, vraiment l'idée de un fruit à pain par terre, on s'en fiche, quoi. Ah, il est mort, du coup, qui prend sa place? Est-ce que je peux me positionner pour prendre sa place? Il faut que je vous demande ça, monsieur l'avocat. Est-ce que je vais être impacté par ça? Est-ce que je vais gagner des choses grâce à la mort de mon mari? Le mec, il est mort, il a agonisé, il a souffert, et les mecs, ils s'en tapent. Ils s'en tapent royalement. En fait, si je suis un fruit à pain et que tout le monde va s'en battre les couilles de moi comme Ivan Illich, mais finalement, c'est ce qu'il s'est dit à la fin. Il dit, finalement, j'ai pas vécu comme je voulais. Parce que lui, il s'est plié aux conventions. Il a vécu sa vie de faire en sorte d'être toujours bien dans la hiérarchie sociale, de pas avoir de problème. Puis à la fin, il se rend compte que en fait, sa quête était illusoire. La vie parfaite qu'il a eue, il s'est dit mais j'ai toujours tout bien fait, jusqu'à se rendre compte qu'en fait finalement non, tout ceci était qu'illusion, que vanité. Céder à ce que vous croyez, aux valeurs que vous croyez, si c'est la famille, si c'est la liberté, la sécurité, si c'est votre religion, si c'est vos rêves, vos passions, vos aspirations. Cédez-y, voilà, ne cédez pas aux conventions, parce que, comme Ivan Illich, vous risquez de le regretter et de finir comme un fruit à pain au sol. J'ai déjà lu 4. L'étranger d'Albert Camus, je l'ai lu au lycée. Oedipe Roi, je l'ai lu en prépa, là. Je crois que je l'ai lu en première année de prépa. Et Othello qui parle de jalousie. Mort d'Ivan Illich qui parle de la mort, des conventions, de la bourgeoisie russe. Et là, on s'attaque à quelque chose d'un peu plus large, j'ai envie de dire, plutôt que d'un thème en particulier. J'avais envie de commencer par le théâtre, qui se lit beaucoup plus facilement, pour prendre de l'élan, après enchaîner sur les gros livres. Jane Austen, Orgueil et préjugés, Démon, de Dostoïevski, Recherche du temps perdu, de Proust, Marcel Proust. Je ferai une vidéo pour récapituler tout, parce que vraiment, là, rien que de commencer, j'ai déjà pris quelques claques, là, déjà. Je lis aussi la Bible. Je me dis c'était tellement gros que tu te dis faut aimer plus lire que aimer pourquoi tu lis. Comme je vous l'ai dit, pendant les fêtes, modération, faites attention à vous. Sur la route, faites attention à vous, avec vos proches, etc. Voilà, pas de bêtises. Et je vous dis à la prochaine, il est 23h59, il est bientôt minuit. Et je vous laisse. À la prochaine, ciao.